Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Hello, 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 hello! Hello les belles, j'espère que vous allez bien. Il est 12h45 et c'est le premier direct de la relâche couture. Donc, je vais voir s'il y a des gens qui vont se joindre à moi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se joindre à moi aujourd'hui? Allô, Carole Raymond! Hello! Hello, 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 hello! Comment ça va? Êtes-vous en forme? Allô, Émilie Lajoie! Hello! Salut, salut, salut! Il me semble que je sais pas, mon chandail est comme bizarre. En tout cas. Allô, Émilie! Hello, êtes-vous en forme aujourd'hui? Allô, les rois! Hello! Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Ça va très bien, oui. Je vais essayer de faire ça. Allô, Lise! Allô, Chantal! Bon midi, ma belle! Donc, comment ça va? Allô, Émilie! Allô, allô, c'est drôle parce que je vois les commentaires en double. Je vois tout en double. Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien, certainement. Allô, Anne Labrec. Bon midi, Léna Allard. Hello, 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 hello. Donc, c'est le premier relâche couture en direct. J'ai taillé 2 chandails, donc on va voir jusqu'où ça va nous mener. On est relax. Allô, José Laflamme. Allô, Sylvie Séguin. Hello. Hello, 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 hello. Allô, Annie Valade. Bon midi, tout le monde. Allô, Lise Drolet. Hello. Hello, Louise Allard. Bon midi. Comment ça va? Comment ça va? Bon. Alors, comme je vous avais dit, là, je l'ai amené, je pense que je ne l'ai pas emmené l'autre. Je vais aller chercher mon autre. Attendez, je reviens. Je reviens. Tantôt, je vais aller faire dîner mes marmottes. Tes marmottes. Bon, ben c'est bien correct. Alors, cet après-midi, en fait, parce que là, on est rendu dans l'après-midi, comme je vous avais dit, je vais faire un fashionista avec le tissu de papillon que j'ai mis d'ailleurs de disponible. Donc, évidemment, il reste peut-être dans les box couture Emma, dans la couleur émeraude, il en reste 5. Mais vu que j'avais assez de tissu, j'ai mis aussi le tissu papillon disponible toute seule parce que je vais coudre le fashionista si jamais vous voulez vous le procurer. Et mon beau fashionista, je vais le coudre avec le rib vert pâle, vert menthe. Donc, c'est un jersey rib qui est déjà disponible sur la boutique en ligne. Et j'ai décidé de le mixer ici avec la petite manche en coton, en cotonnade, popeline de coton papillon. Ça c'est le fashionista manche courte. Donc, ça veut dire que j'ai mis celui-là ici de disponible toute seule si jamais vous voulez vous le procurer. Allô, Nancy La Rochelle! Donc, ça, c'est le premier qu'on va commencer. Ensuite de ça, l'autre modèle que j'ai fait, c'est une modification de la robe Rosie que j'avais déjà faite. Je pense que je l'ai faite 2 fois, ce modèle-là. Et je l'ai faite avec le jersey rayure. La modification de la robe Rosie. La robe Rosie, c'est une encolure cache-cœur. C'est une robe, une encolure cache-cœur avec une manche courte et la jupe. Donc, moi, je ne fais pas la jupe. Je prends juste le haut de la robe et je me suis créé une bande en bas de la largeur de mon devant et une bande de la largeur de mon dos. Donc, je me suis créé 2 bandes comme ça ici. Voyez-vous, ici. Donc, ça veut dire que cette bande-là, je vais la plier en 2 et ça va devenir le bas de mon chandail. Donc, ça, c'est une des premières modifications que j'avais déjà fait il y a quand même
quelques temps. Donc, vous avez 2 bandes ici. Donc, la bande devant et la bande du dos que vous créez. Et ben, il y a la manche. Évidemment, c'est une petite manche courte parce que la robe rosée, c'est une manche courte. Nous avons ici le dos qui est sur la pliure. Et ce que j'ai fait, parce que c'est un cache-cœur, donc ça veut dire que vous avez 2 pièces devant, ici, qui vont se croiser. Comme ça. OK? Ça, c'est notre devant. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les pièces dans le billet. OK? Au lieu que les rayures soient comme ça, à Louise Bergeron. Et que dans le fond, vu que c'est un cache-cœur, ça veut dire que mes rayures doivent arriver. Donc, pour enlever cette petite complexité-là, même si elle n'est pas tant complexe, j'ai taillé mes pièces dans le billet. OK? Donc, ça veut dire que mes rayures sont dans le billet. Au lieu d'être comme ça, en ligne droite. Vous voyez, ça c'est dans le fond mon encolure ici. Ça veut dire que ma pièce, ça va être dans le billet. Et l'autre pièce, attendez un peu, ici, dans le billet. OK, donc ça, c'est une petite, pas une modification, mais oui, c'était une modification de la robe rose. Donc, j'avais le goût, je le voyais avec ce tissu-là. C'est ce que je voyais dans ma tête. Allô, France Poulain! Donc ça, je peux mettre ça de côté parce que c'est pas pour tout de suite. Là, j'ai plein de mousse de tissu sur moi. Donc voilà pour les 2 chandails que j'ai taillés. Je sais pas où est-ce qu'on va se rendre aujourd'hui, mais on va en faire une partie. Donc, voilà. Alors, ici, ce que j'ai déjà fait avant de commencer le live, c'est que pour faire mon plissé, parce que souvenez-vous que le fashionista, j'ai oublié de faire le bas. J'ai oublié de faire la couture sur le bas. Bon, je vais aller la faire avec vous, c'est pas bien grave. Mais dans le fond, le haut de la tête de manche entre les 2 crans, c'est plissé. Et le bas, il est plissé aussi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire une petite couture ici. Vous voyez, la petite couture. Ça va me servir à plisser ma manche. Sauf que là, j'ai oublié d'en faire une en bas. Fait que je vais vous amener avec moi. J'ai oublié je l'ai faite sur les 2 manches. Je pensais prendre bien de l'avance, mais finalement, pas tant que ça. Hein? Fait que là, ça, c'est mes petites bandes de manches. Ici, on a la bande d'encolure. Donc, les seules pièces qui sont en cotonnade, c'est vraiment les manches. Donc, ici, j'ai l'autre pièce de manche que j'ai faite ici en haut, la couture. Allô, Cindy! Mais je dois aller faire aussi une petite couture droite à la machine droite ici en bas. Donc, on va commencer avec ça, tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les tissus ou les patrons ou est-ce qu'il y en a qui coupent en même temps que moi? Est-ce qu'il y en a qui coupent en même temps que moi? Je veux savoir ça. Dites-moi oui en commentaire s'il y en a qui coupent en même temps que moi. Est-ce qu'il y en a qui coupent en même temps que moi? Je veux savoir ça. J'ai comme un doute, mais ça serait le fun que vous preniez un petit peu cet après-midi du temps pour coudre en même temps. Là, je vous amène à la machine à coudre. Je sais que c'est un peu bizarre. Hein? Mais c'est ça. Donc là, je vais juste me faire une petite couture droite en bas de ma manche. Ici, comme ça. Voilà. Donc, je fais un point d'arrêt au début. Et j'en fais ça ici tout le long. Et au bout, je laisse vraiment un long fil pour pouvoir plisser tantôt. Oui, mais une Juliette. Oh! Toi, tu vas coudre tantôt. Cool! Bon, ben c'est le fun, ça. Ici. Donc, voilà ici comme ça. Et on s'en retourne à la surjeteuse. Donc, je vais vous déplacer à la surjeteuse. Donc, les manches. Je vais plisser un petit peu les manches pendant que je vous jase. Oui, si ça finit pas trop tard.
Moi, je te regarde, je vais coudre après. OK, parfait. Donc, ici, la manche, je vais la plisser un peu. Et comment je fais ça? Ben, dans le fond, je tire sur le fil pour aller plisser mon tissu. Donc, en tirant, ça fait plisser mon tissu. Aloha par intermittence, je vous suis à distance, bonne cousette. Hey, c'est parfait ça. Hey, Caroline, t'es-tu en vacances à quelque part, toi? Allô, Christine Laforêt. Donc, ici, comme ça, j'aurais dû ouvrir mon autre selle sur Instagram. J'aurais dû faire ça. Donc, ici, j'ai fait un petit peu un petit plissage là, au hasard. Quand je vais poser la manche tantôt, je vais voir si il est trop plissé, pas assez plissé. Donc, voilà. Donc, j'ai plissé un petit peu. C'est juste pour me préparer pour tantôt. Puis, je vais plisser aussi le bas. Non, pas du tout. Bon, ben c'est bien correct. C'est bien correct. Tu sais, là, je couds avec vous, là, vraiment juste... Ben, pas juste, mais c'est comme juste pour pas coudre toute seule. Tu sais, c'est ça qui est cool. Hein? C'est ça qui est cool, moi, je trouve. Donc, je plie le bas de la manche, la même chose. J'amène mes plis un peu plus loin. Puis là, j'ai une petite longueur à faire quand même. Je dois vraiment les amener vraiment plus loin. Donc, je vais pas plus plisser que ça. Je vais juste regarder ici. Ouais, d'après moi, ça ferait du sens. Donc, je vais juste aller porter mes plis un peu plus loin. Parce que je veux que ce soit plissé égal tout le long. Puis elle n'a pas du tout au début. Là. Fait qu'il faut vraiment aller tasser les plis plus loin. Bon. C'est à peu près ça. OK, mais je vais aller... Tantôt, je vais aller le revoir comme il faut. C'est juste pour préparer un petit peu ma manche. Même chose ici. Donc, je vais plisser la tête de manche tranquillement. J'aurais le goût de faire un petit quelque chose de spécial. Allô, Jacqueline Goulet? Ça vous tente-tu? C'est la semaine de relâche. Il me semble que je ferais un petit tirage à la fin du live parmi tous les commentaires. Ça vous tente-tu? Bon, j'ai plié un petit peu. On va voir ce que ça va donner après. Il me semble que j'aurais le goût de faire tirer un patron. Ce serait beau, ça serait allongé pour faire une robe. Oui, Anne, mais faudrait mettre une ampleur au niveau de la... Moi, que tu veux vraiment une robe ajustée. Parce que le chandail est ajusté au niveau des fesses. Oui, un tirage. Oui. Allô, les joyales. Donc, je plisse ma manche. On aime ça, les tirages. Allô, Hélène Baudrio. Baudrio. Ben, je sais que vous aimez ça, les tirages. Alors, allô, je te regarde du coin de l'œil en travaillant. Ah, salut Mélanie! Je tisse en te regardant. Oh! C'est cool, ça! Donc, je continue de tirer un peu. Ici, comme ça. Il faut vraiment que je tasse le plissé jusqu'à la fin. Ici, je plisse. Je tasse mon plissé. Bon, voilà, j'ai plissé un peu. On va voir après. OK? Donc, je la mets de côté. Alors,
Est-ce que je fais un tirage parmi les commentaires? Donc, si j'en fais un, c'est à la fin du live. Un tirage de Perron, ma belle Élise. Justement, comme c'est la relâche, je peux écouter le live. Hey, salut Marie-Christine! Oui, j'avais compris, Élise. Donc, à la fin du live, je vais faire tirer un patron pour toutes celles qui vont avoir été présentes et qui vont être encore là à la fin du live. Et tout ça parmi les commentaires. Donc, plus vous commentez, plus vous avez de chances d'avoir le patron. OK? Donc, ça, c'est le but du tirage. Donc, on coud tranquillement notre beau fashionista. Donc, je mets mes petites bandes de côté. Oui! Oui, un tirage! Allô, Sylvia! Donc, plus vous commentez, plus on risque vous risquez d'être la gagnante du tirage. Allô, Pierrette! Donc, je mets le dos de côté et évidemment, je le mets face à moi, l'endroit face à moi, toujours. OK. Je sais que vous voyez à l'envers, hein, mais c'est pas grave. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Facebook ne veut plus qu'on vire la caméra de bord. J'ai regardé, j'ai cherché, puis ça n'existe plus pour tout le monde qui font des lives. Peut-être que ça va revenir un jour, on ne sait pas. On va voir. On n'en a aucune idée! Facebook, là, il est toujours en train de nous surprendre. Toujours le fun d'un tirage, je me croise les doigts pour cette fois. Ben, je te le souhaite, ma belle Mélanie. Je te le souhaite. Regarde, écoute, ça me donne toujours le goût de coudre. Let's go, Anne! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Donc, on va partir la machine parce qu'elle fait quand même un petit peu de bruit. On va la marquer. Elle est moins pire que la recouvreuse quand même. Donc, je vais coudre les épaules ici comme ça. Donc, j'espère pas manquer de voix. Je pense que je vais être correct. Là, je pourrais vous dire que c'est pas mal. Parce que le rhume que j'ai eu, en fait, c'est vraiment oh, ça, c'est-tu bien fait, ça? C'est vraiment l'influenza. Et je pourrais dire que depuis, mettons, à matin, c'est vraiment bien. C'est vraiment tout revenu parce que il me restait vraiment un peu de restant dans les sinus. Mais là, ça va bien. Ça relaxe la couture, oui, vraiment. Vraiment. Ah, Facebook est difficile à suivre. Hey, je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça, sérieux. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Peut-être c'est pour ça. Je sais pas vraiment. Toi aussi, tu te croises les doigts, Pierrette? Oh yes! Donc, ça, on n'a pas vraiment de contrôle, sérieusement, là-dessus. C'est assez difficile. Bien, on n'en a pas pantoute, en fait. Là. On n'en a vraiment pas. Hein? Donc, voilà. Donc, là, on va faire la bande d'encolure. Je vais vraiment mettre endroit sur endroit ma bande d'encolure. Donc, je coule les extrémités. Et en fait, est-ce que je suis correcte? Attendez un peu, je veux juste voir mon point. Oui. C'est dur parce qu'avec le vert, pas sûr. Oui. Le fil est tellement pareil que j'ai de la misère à voir la couture. C'est fou, hein? Hey, oui! Bonjour Sylvia, c'est mon premier live avec toi. Ben, bienvenue dans ma communauté, la belle Sylvia. Ah oui, vraiment, c'est magnifique. Puis avec les petits papillons, là, j'adore. Ça va être vraiment cute. C'est très estival. Donc, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Donc là, la petite bande d'encolure, en fait, pour le fashionista, il y a une petite différence, c'est que dans le fond, la couture ici, que d'habitude, je mets toujours dans le milieu du dos, bien là, elle va sur une couture d'épaule. Allô, Véronique! Hello! Donc, cette petite couture-là va sur une couture d'épaule parce que ici, on a un cran double. OK? Donc, c'est une petite différence.
J'ai aussi un fashionista sur ma liste, mais tissus sont lavés, reste à le tailler. Ben, c'est correct, ça, c'est correct. C'est parfait. Donc, je vais juste mettre quelques épingles pour me guider. Question que tout reste en place et à la bonne place. Oui, la teinte menthe, c'est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait très estival. C'est superbe. Ben moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Donc, je mets la première sur la couture de côté. Très cliquetis. Donc, je mets ça comme ça. Ici. Et je vais me mettre une épingle à cet endroit. Comme ça. Est-ce qu'il pleut chez vous ou bien il neige? Nous, il pleut. Moi, je suis bien contente qu'il pleuve parce que ça va faire descendre la neige. Ensuite, on a un cran double sur la bande d'encolure qui va sur le cran double du dos. Et la bande d'encolure, évidemment, elle est plus petite que notre encolure parce que on veut que ça colle sur notre cou. Oui, c'est belle couleur. J'aime bien dans le dos la couture. Super. Ben, ça change rien. Là. Ça change rien. Il pleut, ça fond. C'est excellent, Chantal. C'est excellent. Donc, ici, sur le côté, là, au champ, la couture d'épaule, en fait. Et le dernier cran, faites attention de ne pas twister votre bande d'encolure, parce que sinon, c'est pas le fun. Mais en fait, le fait de l'épingler, ça vous permet d'éviter de l'avoir twisté. Ça nous permet de vérifier en même temps. Donc, c'est un peu ça que ça sert. De la pluie à Montréal, bon. Pluie, oui, bien hâte que ça fonde. Ben oui, il pleut à Drummondville. En campagne, rien ni pluie ni neige. Bon, il pleut nous aussi. OK, ben il pleut pas mal partout. Puis, c'est ça. Fait que, tant mieux, ça va permettre de tout fondre, cette affaire-là. OK? Donc, je vais coudre la bande ici sur mon chandail. Donc, je pars vis-à-vis à peu près un petit peu avant mon épaule. Comme ça. Je tire un petit peu pour que mon col rentre bien comme il faut. Il pleut à Terrebonne. Abitibi, de la neige, ouais, c'est sûr qu'en Abitibi, il fait plus froid un petit peu. Donc, ça peut arriver qu'il neige. Elle est vraiment facile à poser, cette bande d'encolure-là, sérieux. Ça va super bien. Le petit rib, c'est facile. Facile à coudre. Facile à tailler, facile à coudre. Tout facile. Donc, j'étire un petit peu ma bande, mais je ne veux pas étirer mon encolure. Je veux juste que la bande soit égale à mon encolure. J'enlève mon aiguille avant, évidemment. Et je suis rendue dans la dernière partie. Voilà. Donc, ma petite bande d'encolure est posée. Tu mets côté gauche ou droite. Ben, tu vas le voir, Josée. Tu n'auras pas le choix de le mettre le côté parce que le cran double, il va en arrière. Donc, j'ai posé ma petite bande d'encolure. Ici, comme ça. Je vais aller la surpiquer, je pense, tantôt. Donc, je vais aller la surpiquer à la fin. Ah, merci, Alain. Merci. Et là, je suis rendue déjà aux manches. Parce que là, après la bande d'encolure, on fait la manche. Regardez, je vais juste vous montrer la petite bande d'encolure. Ici, comme ça, ma petite bande d'encolure. Bien là, je vais poser ma manche. Ça va être tellement beau. My God! Beau tissu, c'est une belle petite couleur pour le printemps. Absolument, c'est vraiment beau. Donc, avec cette magnifique couleur, nous allons attirer le printemps. Nous allons... Parce que je l'ai mis sur le côté, Anne. Parce que cette fois-là, je l'ai mis sur le côté. Puis si ça met dans le dos, ça ne marchera pas après au niveau des mesures. C'est beau, hein? Donc, maintenant,
la petite manche ici. Vous voyez. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je vais aller... est-ce que je couds ça avant? Comme ça. Endroit sur endroit. Non, je vais le coudre après. Donc là, je dois aller vérifier mes plis. S'ils correspondent, dans le fond, à... c'est long. À la distance sur ma manche. C'est ça qui est important. C'est un jersey, c'est un rib lise. Donc, je vais aller juste épingler ma manche. Ici. Donc, je pars de mes crans, tout simplement. Je pars de mes crans. Et je m'en vais jusque, dans le fond, dans mon plissé, j'ai un cran de tête de manche. Donc, je vais le mettre vis-à-vis mon cran de tête de manche, qui est ici. Là, ben, je vois qu'il en manque. Ben, en fait, c'est ici. Fait que j'ai un autre cran ici en avant. Il n'est pas super, mais il n'est pas tout à fait assez plissé. OK? Puis l'autre côté, est-ce qu'il est assez plissé? On va le mettre ici, mettons. Je vais avec ça. Comme ça, ici à peu près. Je pourrais la plisser plus. Donc, je vais la plisser plus, un petit peu. Un petit peu plus. Oh, Louis, c'est cool! Louis est en train de coudre un Sabrina. Oui, ça va faire un beau chandail, certain que ça va faire un beau chandail. Donc, je la plisse un petit peu plus. Et je m'assure que mes plis sont vraiment tous bien distribués. Ça, c'est bon. Donc, je vais aller épingler. Ici, comme ça, ma manche. Voilà. Et de l'autre côté aussi. À partir du cran. Comme ça. Et là, ben, je vois que vraiment, ça arrive égal. Oui, les manches en tissu, ça fait... C'est comme, tu sais, moi, j'ai un fashionista noir que vous me voyez souvent avec. Ben, ce fashionista-là, le noir, ben, les manches sont en tissé. Fait que là, on peut vraiment s'amuser. Donc, ici, voyez-vous, est-ce que mon cran... Ouais, il arrive pas mal. Donc là, je peux aller mettre une petite épingle au niveau de ma couture d'épaule. Et je vais aller coudre ça. Je vais mettre le plissé en dessous. OK? Donc, je vais mettre le plissé. Bien hâte de revenir au Québec pour faire tes patrons. Oh yes, Yolande, tu es où exactement, ma belle Yolande? Es-tu en Floride? Donc, ici, je prends ma manche. Comme ça. J'enlève la première aiguille. Je mets toujours le plissé en dessous. Bien, souvent, pas toujours, mais souvent. Parce que je trouve que ça l'écrase un peu, puis c'est plus joli. Donc, ça, c'est bon. Ça coupe les fils en même temps. Voilà. Donc, on va aller voir la première. Aujourd'hui, je fête mon 20 ans de couple avec mon amoureux. Oh, félicitations! On est quoi? On est le 5 mars? 4? 5. 5, 5, 6, 7, 8. Hey! Lundi, pas de lundi, mais samedi qui s'en vient. N'oubliez pas, on avance l'heure. Oui, en Floride. Oh! Pourquoi tu ne coupes pas en Floride? Allô, Louis Lacroix? Samedi, on avance l'heure. C'est beaucoup plus tentant de regarder quoi que de travailler. Hey, je te comprends tellement. My God. Donc, voilà la première petite manche ici de poser sur notre fashionista.
c'est beau. Regardez ça, le bel effet. C'est beau, hein? Vraiment beau. Donc, je vais aller poser l'autre côté. Même chose. Donc, je pose ici, comme ça, vis-à-vis l'écran. Un aiguille vis-à-vis l'écran simple. Comme ça. C'est beau, hein? Et demain, mon bébé va avoir 4 ans et 10. Dans 10 jours, j'aurai 39 ans. My God, c'est le mois des fêtes, Émilie. C'est le mois des fêtes. Donc, ici, comme ça, je vais aller mettre ça de l'autre côté. Ce ne sera pas assez plissé, ça, c'est clair, clair, clair. Donc, je vais plisser. Je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite. Oui, c'est cute, hein? C'est vraiment cute, c'est vraiment féminin. Je savais que ça allait être féminin. C'est ça que je voulais comme effet. Donc, ça va être vraiment beau. Donc, ça, c'est bon. Enlève les fils, parce qu'on a un petit peu de fils pas qui nous dérangent, mais qui sont présents. Donc, ici, je vais aller épingler vis-à-vis mon cran double. Oui. Non, excusez, je ne suis pas au bon cran. J'étais pas pantoute au bon cran, moi, là. J'étais au cran du plissage. Donc, le cran double ici. C'est des papillons. Mais on dirait des boucles, mais c'est des papillons, regarde. Mais ça pourrait être comme des boucles. C'est des boucles papillons. C'est des boucles papillons, Pierrette. Mais t'as raison, ça ressemble à des... tu vois, ici, c'est pas mal égal. Donc, je m'en vais tout égaliser ça. Ça va bien. Parfait. Donc, on épingle vis-à-vis ici l'épaule. Et voilà. Donc, je vais mettre ça en dessous. Donc, c'est vrai que ça ressemble à des boucles, mais il y a comme aussi une petite chose de papillon. Donc, je vais coudre ça ici. Donc, on met le plissé en dessous. Et on enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà, donc la deuxième manche, je vais vous montrer ça. Oui, je le fais tout à l'overlock. Oui. Regardez ça, c'est cute. Regardez ça, c'est cute. J'aime donc bien ça. My God. OK, donc là, on est rendu à fermer les côtés. Donc, évidemment, je mets toujours mon devant face à moi. Et je vais tout simplement coudre ici mes côtés. Pas long à faire ce chandail-là, sérieux. Hein? Sérieux. C'est vraiment pas long. C'est beau, hein? Donc là, je prends mon côté et je m'en vais ici coudre ça. C'est vraiment beau. Moi, je trouve ça vraiment cute. Voilà. Juste un petit quelque chose. OK. Donc, je vais me mettre ça égal. Que vous ne voyez pas bien. Ici, comme ça, avec le dessus de manche. Oh.
Ça a comme été vite. J'ai pesé trop vite sur la pédale. Est-ce que c'est correct? Ouais. OK. Allô, Joanne Pierre. Bonjour, Ghislaine. Bonjour, Bicrolette. C'est beau. C'est beau. Donc, ici, comme ça. Donc, une première de fait. On va aller faire l'autre côté. Tu as terminé tes 3 pyjamas, Pierrette. T'es vite, c'est parfait, ça. Excellent. Plus tu as fait la modification du chariot. C'est malade. C'est fou, fou, fou. Donc, je fais mon côté. Et tout de suite, je m'en vais chercher mes coutures de dessous de bras. Comme ça ici. Le petit fil qui dépasse de l'ancien du plissé d'origine. Comme ça, c'est bon. Alors, j'arrive ici vis-à-vis mes coutures de dessous de bras. Voilà, comme ça. Alors, il reste les petites bandes. J'ai encore un chat de malade. J'ai rendez-vous en ligne demain à 10h à suivre. Oh my God! Oui, il me reste à préparer la voiture de Alexandrine. Bon, my God, Pierrette, t'es quand même à jour. C'est cool. Donc, il me reste les petites bandes et l'ourlet. Mais l'ourlet, je ne le ferai pas tout de suite. Le plus long de chandail, c'est de plisser les manches. Je t'ai déjà presque terminé. Oui, effectivement, le plus long, c'est vraiment de plisser les manches. C'est fou, hein? Donc, ici, comme ça, les petites bandes de manches. Donc, je couds. Je vais mettre ça, toutes les pièces ensemble. Je ne veux pas rien perdre. Donc, endroit sur endroit, je vais venir coudre mes petites bandes de manches. Et une autre, ici, comme ça. Donc, j'en ai une de fait. Ici, allô Anne-Marie Forêt, Guylaine de City. C'est du nouveau monde, c'est cool. Donc, je l'ai plié en deux, ma bande. Et je m'en vais la coudre sur ma manche. Et là, il faut que je regarde mon plissé. Est-ce que mon plissé est pas mal égal ici à ma bande? Donc, je vais regarder ça. Moi, je pense qu'il est trop plissé. Ça se peut-tu? J'espère que non, parce que j'ai oublié de regarder avant. Attendez, je vais mettre le bord, ça va être plus facile pour moi. Je vais le mettre à l'intérieur, en fait. Ça, c'est l'encolure qui est le plus long à faire. Donc, ici, est-ce que j'ai pas regardé avant de coudre? Erreur. Erreur, j'ai pas regardé mon plissé avant de coudre le côté. Ça va me fatiguer un peu parce que vraiment que la bande, elle va être trop grande. Ma bande est trop grande. Donc, ça veut dire que mon plissé, il est trop plissé. Je vais essayer de, ici, enlever un. Je vais aller chercher, ouais. OK. Donc, on va essayer juste de déplisser un petit peu. OK. Donc, on va tasser ça de même.
qu'on veut, c'est déplisser un petit peu. Oh, là, je pense que je suis mieux. Je pense que je suis pas pire. J'en ai enlevé un petit peu. J'essaie de le partager égal. Voilà. Ici, est-ce que ça fait plus de sens? Je pense que oui. Donc, on va aller épingler ça à l'intérieur. Prends des commentaires, les girls. N'oubliez pas que je fais tirer un tirage, un patron à la fin. N'oubliez pas ça. Donc, on va aller épingler tranquillement en plaçant un petit peu des plis. C'est bon. Je suis contente que tu aies fait cette erreur parce que c'est probablement ce que j'aurais fait. Oui. Donc, avant de fermer les côtés, il faut que vous ayez vérifier si votre bande correspond à votre plissé de votre manche. Moi, je suis allée faire ça puis j'ai pas regardé. Donc, c'est ça. Ça arrive, mais ça se corrige. Ça se corrige. Toutes les erreurs se corrigent. Donc, ici, je sens que la bande est encore grande. Vraiment. Quand même pas mal. OK. Fait qu'il faut que je le déplisse encore. Donc, je m'en vais déplisser. Donc, j'enlève du pli, là. Je l'étire, mon plissé, parce qu'il y en a quand même pas mal de trop. Donc, est-ce que ça, c'est mieux? Bon, là, je pense qu'on va être pas pire. OK, donc je me reprends. Ici. Comme ça. Donc, donc, voilà, ici, comme ça, on épingle et on va aller coudre notre petite mouche. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Donc, go ici, à la machine. J'enlève mon aiguille. Et je m'en vais coudre la manche. Faites attention de ne pas passer vos aiguilles dans votre machine. C'est ça que je pose. Parce que nos couteaux n'aimeront pas ça. Donc, je vais aller vous montrer la manche. Très féminin. Oui, la couture, laissez-les voir, on les enlève.
comme tu le désires, ma belle Josée. Donc, ici, la manche. Regardez ça, c'est mignon. C'est vraiment mignon! J'adore ça. Même la bande aurait pu être aussi en petit papillon. Ça aurait aussi été très joli. Donc, je vais faire l'autre. Je te la pose à niveau. Est-ce qu'on peut mettre la manche de la fashion à la robe Isabelle? Je te dirais non. Parce que la robe Isabelle, c'est une robe pas de manche. Donc, c'est pas fait comme... Si, mettons, tu me dirais, peux-tu mettre la robe le manche fashionista à la robe Soline? Probablement que oui, mais pas à la robe Isabelle. J'aurais un doute. Non, parce qu'elle est plus haute, donc ça ne marchera pas. C'est cute, hein? Donc, on va mettre l'autre. Maintenant, là, je suis certaine que ma manche est trop plissée. Donc, je dois aller la déplisser. Je suis très certaine de ça. Oui, donc, j'ai pas le choix. Même principe. Je vais aller donc déplisser un peu ma manche. Parce que j'ai pas été sage. Oui, hein? Oui! Je vais l'essayer tantôt. Je vais vous le mettre, là. Donc, je vais aller déplisser ma manche. Elle est trop plissée, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va pas toute la déplisser quand même, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est bon. Fait que là, je m'en vais aller mettre ça ici à côté. Et ça fait plus de sens. Je pense que oui. Donc, ouais, le match de couleurs, moi, j'adore. C'est un de mes matchs préférés. Oh yes! Donc, je vais aller rentrer ça à l'intérieur. Et je vais aller coudre le match de couleurs. Ouais. Allô, Caroline? Donc, je m'en vais en dessous. Oui, ben moi aussi, Mélanie, j'ai hâte de voir le résultat final sur moi. J'ai très, très hâte. Oui, Pierrette, non, je n'ai pas eu le temps de mettre le vidéo sur la plateforme. Ça s'en vient. Donc, voilà le petit chandail estival. Ici, il faudrait faire une surpiqûre, mais j'hésite un peu à en faire une. Je ne sais pas si je ferais juste le repasser. Je vais aller l'essayer. Je vous reviens, OK? Je reviens.
C'est mon nouveau chandail préféré. Je vais vous montrer. À chaque jour, j'ai un nouveau chandail préféré. Donc, c'est mon nouveau chandail préféré. J'adore ça. C'est cute, hein? Regardez ça. Oh my God. C'est donc beau. Je savais que j'avais un coup de cœur entre les mains. C'est beau, hein? C'est cute. Regardez ça, c'est cute avec les petits papillons. C'est donc bien mignon. J'adore ça. Oui, peut-être le repassage sera suffisant. J'aurais le goût de l'essayer sans. Parce que là, j'en ai pas. Puis tu vois, c'est quand même bien. Donc, c'est ça. Vraiment, j'adore. Mon premier chandail de printemps. Parce que là, ça s'en vient, le 8 mars, samedi. On avance l'heure, donc ça, c'est magnifique. Yes! Cute, hein? J'en ai profité pour aller me chercher un petit peu d'eau. Ah, Pierrette, tu verras. Merci, Sylvie. C'est beau, hein, le petit verre menthe. J'aime ça. J'aime ça! Vive le printemps! Non, il n'y a pas de boisson dans ma bouteille, c'est juste de l'eau. Voilà. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça va être mon nouveau chandail préféré, je vous le dis. Donc, osez le fashionista avec des imprimés en coton. Osez. Ouais, vraiment. Je perds 1 heure dans ma sortie en amoureux. C'est une surprise. Oui! En fait, Pierrette, c'est le haut du rosier que j'ai transformé là, avec la bande en bas. Donc, oh non, on n'avance pas l'heure en fin de semaine. Zut, je n'aime pas le changement d'heure. Ouais, je sais que le changement d'heure, souvent, c'est difficile. Moi, en tout cas, ça me prend comme plusieurs jours à en revenir. On dirait qu'évidemment, on enlève 1 heure, puis ça nous met tout en l'envers pour une semaine, tu sais, l'heure qu'on mange. Moi, en tout cas, ça m'affecte beaucoup. Donc, oui, mon encolure est belle, hein? Je fais un ourlet, mais moi, il faut tout le temps que je coupe mon chandail. Fait que là, je ne ferai pas l'ourlet aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille le couper. Mais oui, je vais faire un ourlet. Je fais un ourlet. Oui. Très bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, certain. Ouais. Donc, voilà. Alors, ça, c'était notre premier projet de la relâche couture aujourd'hui. Je vous le dis, là. Puis le tissu, ici, le rib vert menthe, il est parfait. Donc, si des fois, vous n'osez pas mettre cette couleur-là, voyez-vous, moi, j'ai pas un teint spécifique, là. J'ai pas un teint, je suis pas basanée, je suis pas, j'arrive pas de vacances, je veux dire, j'ai passé l'hiver au Québec, tu sais, je suis très, très blanche, là. OK, on s'entend, là, je suis bien ordinaire et ça me va bien. Donc, des fois, il faut oser puis ça nous fait bien. Nous, Alicia va faire une nuit à l'auberge. Wow! Wow, wow, wow! Ouais, c'est sûr. Beaucoup trop tard, ben, parfait, mais on va en faire un autre, Patricia. Je m'en vais pas, là. Je m'en vais pas. Même si je ne travaille pas, je trouve ça très difficile, le changement d'heure. Ben, moi, ouais, non, moi, en tout cas, ça m'affecte. Je pense que je ne suis pas toute seule. Est-ce que tu sais que là, tu vas faire ton projet avec le tressé? Ben là, on est mercredi. Fait que c'est sûr que demain, je vais probablement le commencer, mais je suis pas mal sûre que ça va être demain. C'est samedi. Vous autres, Patricia, je pense que c'est une semaine après nous, je crois. Mais nous, dans le fond, il y a une couple d'années, je pense, ils ont changé ça. Ils ont comme devancé au printemps, si je me souviens bien, là. Samedi dans la nuit, exactement. Voilà.
Donc, samedi dans la nuit, nous changeons l'heure. Oh yes! Donc là, pendant que je vous jase, je vais changer mes fils parce que le prochain projet doit être cousu en ivoire. Et là, ben, le petit verre menthe, on n'en a plus besoin. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Non, non. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va aller le mettre à la cover stitch parce qu'il va falloir qu'on fasse un ourlet à un moment donné. Ah, le 31. Ah, OK, en Belgique. OK, d'accord, je comprends. Il y en a une qui dit le 28 mars en Belgique, puis l'autre qui dit le 31. Fait que je sais pas, il va falloir que vous vous entendiez, parce que ça n'a pas l'air d'être la même journée. C'est le 28 ou le 31? On le sait pas. On le sait pas trop. Hein? Donc, pendant que je vous jase, je vais... C'est vrai que je vais avoir besoin aussi de... OK. OK. Donc, je vais changer ça. Ben oui! Je fais un autre projet aujourd'hui. C'est-tu cool, hein? Ça me tente. J'ai le goût. J'ai pas le goût de m'en aller tout de suite. Fait que j'ai le goût. J'ai le goût. Donc, je vais en faire un autre. Un petit facile. C'est juste qu'il faut que j'aille sur la cover stitch. J'ai pas le choix. Parce que le projet, dans le milieu du projet, il y a de la cover stitch. Donc, je vais être obligée de changer les fils puis changer les fils. Mais c'est correct. Ça fait partie de la game. Hein? Vous êtes là, vous êtes là en direct. Là. On peut passer un petit peu de temps ensemble. Oui, OK. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est le 28 en France, mais nous, c'est le 8. Le 8, qui est la journée de la femme, je crois. Je pense que c'est la journée de la femme, le 8. Oui, c'est cool, hein? Ben oui. Quelle est la largeur de la bande que j'ai fait pour le rosier? Attends un petit peu, je vais te dire ça. La hauteur, ici, c'est 20... Pas 20, excuse-moi. Ça a 11 pouces. La hauteur, elle a 11 pouces et demi, parce que c'est 11 pouces plus un quart de pouce pour les valeurs de couture, donc c'est 11 pouces et demi. Puis ici, ta largeur, dans le fond, c'est la largeur de ton devant pour le devant, puis la largeur de ton dos pour ton dos. Et ça ici, c'est 11 pouces et demi, incluant les valeurs de couture. Toi, ta question plus haut. Peux-tu la reposer, Caroline, ta question plus haut? Oui, c'est ça. Donc, voilà ici pour ça. Donc, ici. Alors, on va aller changer les petits fils pendant que je vous jase. Il n'y a pas beaucoup de différence dans la couleur du fil. Il faudrait faire la même chose, tellement il est pâle. Est-ce que j'ai bien compris? Tes manches sont en coton. Exactement, Caroline. Mes manches sont en popeline de coton. Oui! Pourquoi? Parce que mon enmageur est assez grande et ici, ma bande est assez grande pour quand je rentre mon bras dans le chandail. Tu comprends? Non, c'est juste que tu peux y aller avec le zigzag ou la 2 aiguilles. Idéalement. Si tu y vas avec ton point droit, ben, tu peux aussi y aller avec ton point droit, mais c'est sûr que dans l'extensif, c'est moins évident. Mais ça peut être soit un zigzag ou aussi une aiguille double, ça va faire l'affaire aussi. Donc, ça va pour ça. J'ai de la statique dans ma machine à coudre. Avez-vous déjà vu ça? J'ai de la statique dans ma machine à coudre.
Fait que ça fait que mon fil, en fait, il y a de la statique dans mon fil. Je pense que c'est plus ça que dans la machine à coudre, on s'entend. Donc, nous allons enfiler cette magnifique machine. Donc, je suis juste concentrée à enfiler ma machine. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. On est deux bêtes. Pourquoi j'aurais fait ça sur le Fashionista? Donc, non, parce que le Fashionista, il est long. Il faudrait que je le coupe, le Fashionista, pour poser une bande à la place. Donc, non, je trouve que ça ne se prête pas pour le Fashionista. Donc, voilà ici. Je vais en faire le plus possible à la surjeteuse pour pouvoir, ensuite de ça, avant d'aller à la cover stitch. OK. Donc, je vais essayer d'en faire le plus possible ici. Mais, tu sais, quand même. Donc, les premières, ici, comme ça. Donc, mon dos est à plat. C'est dans la rayure. Donc, j'ai essayé que ce soit le plus droit possible. Alors, j'ai un premier devant. Donc, mon épaule ici, comme ça. Mon autre devant. Il y a un des deux devant qui a un côté qui est plissé. Est-ce que c'est lui? Oui, donc ici, j'ai un côté... Non, pas lui. J'ai un des deux côtés qui est plus large que l'autre. Donc, je vais devoir le plisser. Même chose que ma manche tantôt. Donc, vous voyez, j'ai un des deux côtés qui est plus long. Donc, lui ici, je vais devoir le plisser. Le deuxième, c'est le rosy que j'ai modifié en chandail. Donc, voilà ici. On fait des petites emmanchures. Oui, vraiment, Pierrette, hein? Donc, ici, ça. Une deuxième épaule plutôt. Et faites attention de ne pas couper les petites pointes que vous voyez ici, qui sont très importantes pour faire mon encolure tantôt à la cover stitch ou, avec votre aiguille double ou zigzag, c'est selon ce que vous avez. Donc, je ne les coupe pas, j'en ai besoin. Voilà. Parfait, ça c'est bon. Donc, ça c'est bien. Alors, tantôt, je devrais aller plisser ici ma bande. Je pense que je vais faire mon ourlet de choses avant. Ouais. Donc ça, je mets ça de côté. Ce que je peux faire, je peux assembler ici ma bande qui va être pour le bas de mon chandail avant d'aller à la cover stitch. Donc, je vais mettre le bas comme ça, le dos plutôt, parce que j'ai un cran double, donc c'est le dos. Et ici, je vais aller mettre mon devant par-dessus. Puis là, je m'assure que c'est la bonne, parce que là, j'ai quand même coupé avec les rayures pour que ça arrive. Donc là, ici, vous voyez en bas, ça arrive. Et en haut aussi. Donc, je vais essayer que ça arrive le plus possible. OK? Que mes rayures arrivent le plus possible.
Ça va un peu décaler. C'est normal. Donc, je le... Et donc, je m'en vais ici. Comme ça. Je le remonte de l'autre côté. Pas toujours rien à faire. Non, c'est ça, les rayures. T'as bien beau les couper bien égales. Quand tu couds, des fois, le tissu, il joue garde. Tu vois, celle-là, elle arrive. Celle-là, elle arrive bien. L'autre en dessous, pas tout à fait. La première, elle arrive. L'autre en dessous, pas tout à fait. Fait que ça, c'est ça. C'est ça la game. Donc ça va être plié tantôt en deux. Et on va poser ça sur le chandail. OK? Donc ça, on pose ça sur le chandail. Donc, je vais la mettre de côté avec les manches. Et là, ce que je dois aller faire, en fait, c'est mon encolure ici comme ça, tout le long, à la cover stitch. Moi, parce que j'ai une cover stitch, ça vient une recouvreuse. Ça peut être fait à la 12 aiguilles ou au zigzag, OK? Mais là, ce que je dois faire, c'est aller partir mon compresseur. Donc, je m'en vais partir ça et je reviens. C'est le jeu des changements de fil, mais c'est correct, on va prendre le temps. On va prendre le temps. J'ai pas 25. Des fois, ça arrive que j'ai genre 7-8 bobines de la même couleur. Et là, dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Donc, ça, c'est bon. Toi, t'aimerais t'acheter une cover stitch? Bien, je te comprends. Je te comprends totalement. Absolument. Ici, mon fil. Je te comprends totalement. Totalement. Donc, ici, on va passer ça dans l'aiguille.
ça pour un encolleur, mais c'est correct, ça vaut la peine de changer notre machine pour bien faire notre encolleur. Donc, juste tasser les autres bobines. J'adore ma cover stitch, vraiment, c'est un must. Si vous le pouvez, gâtez-vous, vous ne le regretterez pas. Tellement, Caroline, je suis parfaitement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Donc, je vais ici faire mon ourlet. Pas que je me trompe, là. Parfait, donc c'est vraiment bien ici. Donc, comme ça. Ça va aller mieux si j'ouvre ma machine. Ça va aller mieux si j'ouvre ma machine. Donc, voilà, j'y vais. Est-ce qu'on est correct? Oui. Les cover stitch, moi aussi, mais il a fallu du temps pour maîtriser les réglages. Oui, c'est sûr que la cover stitch, on a plusieurs options. Donc, des fois, les réglages, c'est difficile, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment le fun. C'est sûr. C'est sûr que ça... Moi, j'en ai une industrielle, mais tu sais, il y en a des domestiques qui sont quand même bien. Donc, allez-y si vous pouvez, là. Allez-y absolument si vous pouvez avec une cover stitch. Le zigzag est surprenant aussi quand même des fois. Je trouve qu'on peut bien faire avec le zigzag. Des fois, même mieux qu'avec une aiguille double, tout dépendant de ce qu'on a comme machine. Mais je pense que c'est un beau cadeau à s'offrir. Une belle petite cover stitch, c'est un beau cadeau à s'offrir. Si on coud beaucoup l'extensive, là, ça vaut la peine. Vraiment. Donc, j'arrive à la fin. Et c'est pour ça que j'avais besoin des petites pointes dans mon encolleur pour bien faire mon encolleur. Donc, je vais regarder si tout est bien pris en dessous. Ça me semble bien. Oui. Donc, voilà. Encolleur terminée. Donc là, je vais aller arrêter mon compresseur. Donc, de retour à la surjeteuse. La mienne aussi. Attends en bas que je la sorte. Quoi? Quoi? Moi, ça serait un domestique. Ben oui, Sylvie, absolument. C'est sûr que le résultat est beaucoup plus beau avec le reste. Un jour, peut-être, il y en a une. Ben là, oui. Là, j'ai-tu vu que Émilie a dit, vient d'écrire, la mienne attend en bas que je la sorte. Go! Mon Dieu, j'ai donc crier fort. Go! Go, 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 go! Donc là, j'ai fait mon encollure. Alors, ce que je dois faire, c'est... ça me prend mes petits ciseaux. Ça va aller mieux que mes petits ciseaux. Ça va aller mieux que mes petits ciseaux. Donc, là, j'ai un côté de devant qui est... Non, Émilie, que fais-tu? Ben, je suis bien d'accord avec toi, Caroline Laporte. Go, Émilie! Donc, il y a un côté
Ici, vous voyez, il est plus long que l'autre. Ça veut dire que lui, il faut que je le plisse pour qu'il devienne égal à l'autre. Je pense qu'elle ne l'a pas essayé encore. Go, go, go! Donc, je vais aller à la machine droite puis je reviens, OK? Pendant que vous dites à Émilie que là, faudrait bien qu'elle pense à utiliser sa machine. Je l'ai même pas essayé, je l'ai depuis. Ben voyons! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu pars? T'as-tu peur de la machine, Émilie? J'ai pas de place dans mon bureau. J'avais évité mon temps, je vais sortir cette semaine. C'est quasiment péché. C'est quasiment péché. Il y en a qui sont jalouses, là. Il y en a qui sont jalouses. Hein? Il y en a qui sont jalouses. Il y en a qui sont jalouses. C'est sûr. C'est certain. Oh my God, ça c'est pas drôle. Lance, toi, tu regretteras pas. Moi, c'est ça. Je pense des fois qu'il y a une... Ah, j'ai pas de place. Mais tu sais, je pense qu'il y a une petite crainte, Émilie, qui est au profond de toi-même. Parce que si vraiment, vraiment, là, t'en ferais de la place. T'en ferais de la place pour la belle cover stitch qui t'attend dans ton sol. Ou je sais pas trop, dans ta maison. Bon, tu vois, quand tu vas essayer, tu vas regretter de ne pas l'avoir utilisée avant. Oui, elle est intimidante. Voilà, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Il n'y a pas d'autre raison que ça parce que tu l'aurais déjà sortie de chez toi, de la boîte, puis tu l'aurais installée, tu aurais trouvé une petite place dans ton coin, puis tout. C'est sûr, sûr, sûr. Je suis certaine. Puis effectivement, pratique-toi sur des retailles. Tu vas voir, tu vas l'apprivoiser, puis ça va bien aller. Mais je sais que c'est ça, je sais. Je sais. C'est sûr que c'est ça. Donc, je vais poser les manches. Commencer. Donc, oui, on trouve ça intimidant, mais quand on... Hey, sérieux, t'es capable. De toute façon, t'es capable. Je suis certaine que t'es capable. Je suis certaine. Sûr. Donc, je vais poser une première manche. C'est comme celles qui veulent s'acheter une surjeteuse. Les premières fois, on n'est pas sûr. Oh my God, puis là, on l'a, puis là, on la sort pas. Puis là, on la sort pas. Puis là, on fait comme, hey. Puis là, on a peur. On craint, on sait pas trop. C'est l'inconnu. Tout ce qui est inconnu. L'être humain a peur de ça. Ben, a comme une petite crainte. Mais sérieusement, ça vaut la peine que tu la sortes, puis fais juste l'ouvrir, la sortir, prends des retailles, puis couds avec. C'est tout. Fais pas de vêtements pour commencer. Prends de l'assurance avec ça, puis ça va bien aller. Je suis sûre de ça. Donc, ici, la petite manche de la rosée, en fait. La rosée transformée en chandail. Oh! Hey, j'ai failli faire une erreur. Mes fils qui avancent, puis je les avais mis sur la cover. C'est parce que je jase. Ça va m'aider. J'ai failli perdre mes fils. Ben, capable, c'est certain. Moi, c'est surtout le budget qui me freine pour l'instant. Il faudrait que j'arrête d'acheter du tissu pour un bout. Ça me permettrait peut-être d'en acheter une. Peut-être. Oui, une joie est capable. Ben oui, c'est sûr. J'avais pogné une belle loque l'an passé, ma mère montant à Montréal, alors elle me l'a ramené. Ben là! Go, go, go! Mais j'ai failli faire Oh my God, que j'ai failli. J'ai failli. Ça a passé proche que je marque mes fils. Oh my God, j'aurais pas aimé ça. Je les ai vus venir, je fais comme oh non! Oui, Seigneur, ça a passé proche. Personne n'avait remarqué, ouais, mais gars, ils sont rendus là.
Colin, hein? Moi, j'ai remarqué juste à temps. Juste à temps. Je suis comme pas bien placée. Allez, rentre. Ici, ouais. Et de un, Fiouf. Et de deux, Fiouf. Voilà. Donc, je vais juste finir ma couture. Ça devrait être correct. Passer proche compte pas, comme on dit, oui, une chance. Oh my God! J'aurais pas aimé. Ben, c'est les fils des aiguilles, mais quand même, ça ne me tenterait pas tant que ça non plus. Donc, je vais juste prendre le temps d'échanger. Je vais prendre le temps d'échanger. Ça vaut quand même la peine. C'est comme ça. Allez. Viens ici, toi, là. Voilà. Bon. Puis ouf, nous l'avons échappé belle. Alors voilà, c'est fait. On est correct. Oh my God! J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, on est correct. Voilà. Donc, première manche. Deuxième manche. Il est déjà 2 heures. Ça va bien quand même. Donc, deuxième manche. Là, on va être correct. Tout va bien. Tout va bien. Quand même, je l'ai échappé belle. Donc, je couds mon autre manche. Ici, comme ça. Bon, deuxième manche de fête. On est dans le business. N'oubliez pas les commentaires. Plus vous commentez, plus vous avez de chance. Parce que le tirage approche. Bien, approche. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Donc là, je vais fermer les côtés. Je mets toujours le devant en avant de moi. Donc, je ferme les côtés. Ça aussi, ça va faire un petit chandail estival. Sérieux, oui. Ça va faire un petit chandail estival. 4 saisons, je dirais même, parce qu'en dessous d'un petit chandail noir, ça pourrait se faire, ou un veston, ça serait très joli. Même vraiment très, très, très joli. Donc ça aussi, c'est très, très intéressant.
C'est mon côté. Non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ben, je vais essayer de découdre un petit bout parce que dans le fond, dans mon côté, vu que c'est un cache-cœur, je dois prendre. Bon, je suis allée trop vite en fait. Je dois prendre mon devant. Ça me disait de quoi aussi parce que j'étais comme, ok, je vais prendre mes côtés, mais il y avait comme de quoi qui accrochait dans ma tête. Fait que là, je sais pourquoi. C'est que je dois prendre un des deux côtés. Bien, l'autre côté, ma croiseur, doit être pris en fait dans mon côté, vous comprenez? Vous comprenez bien? C'est le Rosie Caroline. Une modification de la robe Rosie. Donc, je prends le haut de la robe et je rajoute une bande en bas du chandail. Une bande large, en fait. C'est ça la modification ou ce que je couds présentement. Donc, j'enlève ça, c'est pas plus grave que ça. Donc, en fait, ce qui arrive, je vais vous montrer, c'est que mon chandail, il est croisé. OK? Mettons que je me le mets sur moi, là. OK? Mon chandail, il est croisé. C'est un cache-cœur. OK? Donc, il y a une croisure, ici, comme ça. Et sur la croisure... Hein, OK, c'est parce qu'il y a un bout de... Attends, je vais me le mettre dans le main. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mettons, je me le mets, là, à peu près, là. Vous donner une idée. Il y a une croisure, mais il y a surtout un des deux côtés qui est plissé et ce côté-là doit aller par-dessus parce que c'est le détail du chandail. Donc là, ça veut dire que c'est croisé comme ça. Donc là, je l'enlève. Donc là, je dois vraiment garder cette croisure-là. OK, donc je la mets vraiment comme ça. Je vais l'épingler même parce que je ne veux pas la perdre. Donc ça veut dire que c'est comme ça. Donc je vais épingler. Ici. Oui, j'avais modifié, je l'avais expliqué en live aussi, absolument. Je l'avais déjà expliqué en live. Donc, voilà ici, comme ça. Ça veut dire que quand je croise, donc, oui, ça va être beau, hein? Donc, quand je croise, mettons que je mets le dos à plat, je mets le dos à plat, et donc, je mets la croisure ici, comme ça. Ça, c'est mon devant. Donc, je vais épingler ici mon bas, comme ça. Je vais être certaine que je ne l'oublie pas, parce que là, je l'avais vraiment oublié. En fait, je cousais juste un des deux devant. Donc, il en manquait un. Il en manquait un. Donc là, je suis vraiment endroit sur endroit. Mon dos est en dessous. Donc là, j'ai mon devant. Je vais être correct pour continuer. Donc, vous allez juste reprendre ma couture où je l'ai défait. Vous pourriez la défaire au complet. Je vais partir un petit peu plus loin. Ça va être correct aussi. Passer par-dessus. Et donc, je mets ma croisure du devant, mes deux devants ensemble. Et là, je vais coudre ça endroit sur endroit sur mon dos. Donc, je vais juste commencer à prendre mon devant. J'enlève mon aiguille. Et voilà, ça va aller mieux comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai épinglé ici mes deux devants ensemble. Donc, je vais aller mettre ça sur mon dos. Donc, ici, je vais épingler à peu près à moitié du plissé. Et voilà, comme ça. Donc, je vais... C'est vraiment un beau petit chandail, ça aussi. Sérieusement, là, moi, je l'avais fait dans le... Je pense que c'était un rib qui était framboise. Je l'ai beaucoup porté avec une petite Juliette à carreaux dans les teintes de framboise. Oui, ça aussi, c'est beau! Donc, je m'en vais ici rejoindre avec le dessous, mon dessous de bras, le plus possible.
Là, les rayures ne peuvent pas arriver parce que je l'ai mis en biais, le chandail. Le tissu, je l'ai mis en biais. Vous allez voir, là, je vais vous le montrer. Vous allez voir, je vais vous montrer. Oui, c'est de nouveau chandail avec la jupe Charlotte, ça va être magnifique. Et que oui, certainement, un beau défi. Est-ce qu'on peut modifier le côté pour ne pas faire de pli? Ben, tu peux faire deux devants pareil. Le devant qui n'est pas plissé, là, parce que ton devant, tes devants, là, ils sont deux pièces séparées dans la rosée. C'est deux pièces séparées, tu as deux devants différents. Donc, tu peux faire deux devants où il n'y a pas de plissé. Là. Tu pourrais faire ça. Mais je vais vous le montrer. Sans la bande, là. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est vraiment beau. Attendez un peu. Donc, j'ai mon devant ici en billet. Et j'ai un petit côté plissé ici comme ça, qui fait vraiment une belle finition. C'est vraiment beau. Donc là, il me reste la bande à poser dessus, comme ça. Voilà. Donc, il me reste la bande à poser et éventuellement l'ourlet des manches. Donc, la bande tantôt que j'ai assemblée, mais là, on va aller la poser tout simplement sur notre chandail. Donc, je vais juste retourner ça. Et faites attention que vos devants, là j'ai mis mon dos à plat, vos deux pièces devant, vous les prenez ensemble. Vous ne prenez pas un devant avec le dos puis un devant tout seul, OK? Oui, il faut que le devant, tout le chandail doit être en tissu extensible. Oui, hein? Ouais. J'aime beaucoup les lignes en diagonale, absolument. Donc là, je vais aller épingler. Souvent, j'épingle avec mes 4 repères. Et mes 4 repères étant les deux milieux, devant et dos, et les côtés. Donc, ici, comme ça, je vais donc mettre mes ma couture ici, de côté avec mon côté. Faites attention de prendre vraiment vos deux devants ensemble et le dos toute seule. Parce que ça va pas bien aller. OK, donc on y va comme ça. Ici, j'ai mis une épingle pour me partir. Après ça, je devrais être correct. Donc, je pense. La bande n'est pas plus petite que le dos est vraiment égal. Il n'y a pas rien, pas comme une bande d'encolure, là. Tout est égal, donc c'est pas trop compliqué. Donc, je vais chercher mes crans doubles ici, que je vais mettre avec les crans doubles du chandail. À moins que je ne les ai pas fait. Donc, je ne les ai pas fait. Alors, on va aller tout simplement à la couture. Attends, j'étais sûre de l'avoir fait, mais il semble que non. Ah, je pense que j'avais fait juste pour non, j'avais fait. Non. Donc, je vais aller chercher mes coutures de côté. Je les mets ensemble. Et ici, comme ça, ben, je vais coudre. Ah, il est là, OK. Je pensais que je ne l'avais pas fait, mais je l'avais fait. Voilà, comme ça. Donc, ça va bien. Donc, on coupe ça tout ensemble. Là, j'ai 3 épaisseurs. Et là, ben, je suis sur la partie du devant, ça veut dire que je vais avoir 4 épaisseurs, donc les deux devant. Non, 3 épaisseurs aussi. 3 épaisseurs. 3 épaisseurs. 1, 2, 3. Oui, puis l'autre, pourquoi j'ai 3 épaisseurs? Ah non, j'ai. Un peu. La bande est double plus mes deux devant. La bande est double. Ici. Plus mes deux devant. Donc, faites attention d'avoir vraiment vos deux devant. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un des devants croisés là, de votre croisure que vous n'avez pas pris dans la couture avec la bande. Ça, on ne veut pas ça. Donc, ici, j'ai 4 épaisseurs. Vous voyez, là? 1, 2, 3, 4. Good. Voilà. Et je continue. Il me reste juste une extrémité à faire.
Et le chandail est terminé. Est-ce qu'il y a des commentaires que j'ai pas vus? Est-ce que tu vas coudre la croisure pour qu'elle tienne en place ou tu la laisses? Moi, je la laisse telle quelle. Hey! C'est capoté quand même, Mélanie qui me dit « J'espère que tu as prévu un méga garde-robe dans ta prochaine maison. » C'est fou, c'est fou, c'est fou les vêtements que j'ai. C'est un peu capoté. J'avoue que tu as raison, Mélanie. Donc, je vais vous montrer le résultat. Il me reste l'ourlet des manches. C'est cute, hein? Là, vous avez le petit plissé sur le côté ici. Donc, ça fait vraiment... C'est vraiment un petit chandail le fun. Moi, je l'aime beaucoup. C'est sûr que je vais le porter. Allô, Paula! Voilà! Puis avec, là, c'est parce que j'ai utilisé du rayé, mais si vous n'utilisez pas de rayé, vous n'êtes pas obligé de mettre les pièces dans le billet. Vous entendez? On s'entend? Moi, c'est parce que je ne voulais pas gérer des rayures comme ça, qui arrivent avec le côté, puis il faut qu'ils arrivent avec le croisé, puis finalement, ton croisé bouge, fait que là, ils sont plus égales. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dans le billet, puis je trouve que ça fait vraiment bien. Ouais, très très beau. Oui, c'est beau, hein? Prendre une petite gorgée d'eau. Pourquoi je fais une friperie? Je ne veux pas donner mes vêtements. Je ne veux pas faire de friperie. Premièrement, une friperie, c'est des vêtements usagés. Donc non, je ne ferai pas de friperie. Je t'ai créé des besoins. Hey, c'est tellement beau, ça, là. C'est magnifique. Je vais te prendre une petite photo tantôt. Il me reste juste l'ourlet des manches à faire, que je vais faire tantôt. Et l'ourlet du bas du chandail. Donc, je vais me prendre en photo pour vous montrer. Ouais, c'est bien, hein? J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez vous amuser aussi, faire du color block pour avoir une couleur ici, puis le reste du chandail, une autre couleur. Vous pouvez vraiment un imprimé. Je sais que dans les cache-cœurs, souvent les filles vont, mettons, un imprimé pour cette partie-là, puis tout le reste uni. Donc, on n'en a jamais trop, Élise. Ta genre pour cacher ton petit bedon, ben c'est parfait. Avec le plissé sur le côté ici, ça cache les petites formes. Donc, moi, j'adore. Là, en plus, j'ai un pantalon noir aujourd'hui, fait que c'est parfait pour prendre une photo. C'est excellent. Donc, voilà. J'aime beaucoup la bande. Oui, hein? Donc, c'est la bande large. Vous prenez la mesure ici de votre devant. OK? Votre patron devant, vous prenez la mesure. Vous faites une bande de 11 pouces et demi de haut. Donc, ça fait un rectangle que vous allez plier en deux. Vous allez coudre les extrémités pliées en deux. Vous faites la même chose avec le dos. Le dos ici. Vous prenez la largeur de votre patron ici, comme ça. Vous faites une bande de 11 pouces et demi de haut. Puis en haut, vous rajoutez un quart de pouce. Et en bas, un quart de pouce. Et tout est bien. Tout est bien. Avec du fleuri pour toi. Ben oui, ça pourrait être avec des petites fleurs, absolument. Ça fait plaisir, Marie-Christine. Comment ça fonctionne couper dans le billet? Mais dans le fond, le billet, ça veut dire que c'est à 45 degrés du droit fil. Donc, ça veut dire que ta pièce a un droit fil qui est parallèle à ta lisière. Donc, ta pièce, tu vas le mettre, ton droit fil sur ta pièce, tu vas le mettre à 45 degrés du droit fil ou de ta lisière, en fait, comme ça. Donc, ta pièce, ton droit fil de ta pièce devient à 45 degrés de la lisière ou du droit fil comme ça. Quelle grandeur, Louise? Parce que moi, j'ai fait... ça dépend quelle grandeur. Moi, j'ai fait un 6 ans. Louise, ça va prendre... il faut que tu me dises quelle grandeur. Parce que dans le fond, ton dos rentre. Moi, le dos, plus mes deux devant en 45 degrés sont rentrés. Puis après ça, j'ai mis mes bandes. Parce que sur le côté, mes manches y rentraient. Fait que je dirais, mettons que tu prends le patron remis à ta grandeur. Ça veut dire que tu vas prendre la hauteur ici de la pièce. Fait que tout dépendant de la grandeur que tu prends. Donc, la hauteur de ton devant ou de ton dos.
la même chose, dans le fond, ou à peu près, là. Mais mettons de ton devant, à moins que tu ne mets pas sur la pliure, c'est la plus longue des longueurs entre ton dos et tes devants, là. Puis tu rajoutes ici 11 pouces et demi. Donc, ça va te donner, je ne sais pas si c'est plus qu'un mètre ou moins qu'un mètre. Donc, ça dépend de la grandeur que tu prends. Donc, est-ce que ça t'aide à savoir quelle mesure de... Fait que ça va être soit un mètre ou soit un mètre et demi. Tout dépend. Moi, un mètre, j'en ai assez. Mais si vous êtes... ça dépend de la grandeur. Peut-être que ça prend jusqu'à un peu plus qu'un mètre. Donc, vous devez aller à un mètre et demi. XX large... X large ou XX large, je pense que t'es... parce que je suis pas sûre que les 3 pièces rentrent. Fait que ça veut dire, mettons, 2 pièces plus ça. Tu vas aller à 1,5 m. Oui. Donc, c'est vraiment le fun. Puis ça aussi, oh my God, que je l'aime. Oh yeah! J'adore. J'adore, 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 j'adore. Bon, cet après-midi, j'ai rajouté 2 nouveaux vêtements dans ma garde-robe. En fin de semaine, j'en ai rajouté un autre parce que dans le Zoom des cousettes, on a cousu le chandail de la modification du Charlie. J'ai fait un Alicia la semaine passée. J'en ai un autre de taillé. J'ai un pyjama. J'ai aussi un Amandine que j'ai taillé que je n'ai pas fait encore. Tu veux que je le mette? Ben, pas... Quoi? Pas friperie, désolé, boutique, oui. Eh oui, c'est le fun, hein? Ben, je peux l'essayer. Attendez, je vais essayer de... Parce que je ne voulais pas enlever mon verre. C'est trop beau. Bon, attendez. On va essayer de le faire. Voilà les girls. Alors, je peux vous le montrer. Plus comme ça va être encore mieux. Donc, ici, on a le petit plissé. Comme ça. Et on a vraiment... Tu peux le croiser comme tu veux. Tu peux le mettre en dessous. Tu peux le mettre par-dessus. Et c'est vraiment le fun. C'est confortable en plus. C'est cool! Vraiment confort. J'adore. C'est total confort. J'adore les live couture. Ça nous donne plein d'idées et de besoins. Yes! Wow, super. Oui, c'est beau, hein? Donc, ça pourrait pas être, si vous n'aimez pas les rayures, ou si vous êtes dans l'uni, il n'y a pas de problème, là. C'est encore plus facile quand c'est dans l'uni. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. J'adore. Vous pourriez aussi, moi, dans le fond, quand vous allez placer votre devant, mettons, c'est dans le biais. Moi, j'ai placé comme, dans le fond, je l'ai placé comme ça. Mais vous auriez pu le placer. Là, vous pouvez le mettre en biais, vous allez voir. Parce que là, moi, dans le fond, mes lignes sont comme ça. Mais il aurait pu suivre la ligne de l'encolure. Ça aurait pu être dans l'autre sens aussi. Donc, ça dépend comment vous voulez les placer. Merci, Pierrette. Merci, 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 merci. Merci. Il est parfait. Donc, c'est juste parfait. C'est juste merveilleux. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, superbe sur un voilier. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu marin. Ça fait un look marin. T'as raison. T'as raison, Élise. Il y a un petit look marin dans le chandail à cause des rayures. Absolument. Je suis d'accord. Donc, voilà les belles. Est-ce qu'on a passé une belle après-midi? J'espère que dans ta nouvelle maison, tu vas avoir un très grand walk-in. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça tantôt ici. Qui me demande si dans ma prochaine maison, je vais avoir un grand walk-in. Ça me fait plaisir, Louise. Ça me fait très plaisir. Donc, voilà les belles. Alors, c'était le relâche couture du mercredi. Donc, vous voyez, les manches aussi arrivent quand même pas pire.
C'est quand même pas pire, je trouve. C'est quand même pas pire. Hein? C'est bon, ça. Donc, même avec du rouge en bas, du noir, ça se met avec n'importe quoi. N'importe quoi. Ça me fait plaisir, Lise. Donc, sur ce, finalement, j'ai été plus regardée que travaillée. Ça fait plaisir, Chantal. Chut. Finalement, j'ai été plus regardée que travaillée. Chut. On le dit pas. Chut. Ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de faire de la couture. Moi, je vous le dis, je ferai de la couture à tous les jours avec vous. Mais malheureusement, je ne peux pas pour l'instant faire ça. Donc, voilà. C'est pour ça que, on en fait un peu. Ça me fait plaisir, Élise. Donc, sur ce, je vous laisse aller. On se revoit demain. Demain, il y a aussi, je dois d'une certaine façon coudre, enregistrer les cours pour le chemisier Emma. Donc, à travers ça, je vais venir faire un live cousette, donc ça va bien aller. Ah oui, il faut que je fasse le tirage. Faut que je fasse le tirage. Merci, Mélanie. C'est le temps de coudre après ces 2 inspirations. Yes! Belle après-midi. Allez-vous-en pas. Allez-vous-en pas. Faut que je fasse le tirage, OK? Donc, je vais revenir là. Je vais faire le tirage parmi les commentaires. Donc, allez-vous-en pas. Sinon, vous ne gagnez pas. OK? Donc, je fais les tirages. Alors, la gagnante est Sylvia Hagan. Sylvia Hagan, est-ce que tu es encore là? Je pense que Sylvia Hagan, en plus, c'est la première fois qu'elle était dans le live, qu'elle voyait un live de Agnès et Couture. Alors, Sylviane Hagan, ou Hagan, Sylvia Hagan. Sylvia, qu'est-ce que je couds demain? Je voulais commencer le débardeur, mais je sais pas. Sinon, j'ai de tailler, j'ai un Amandine et un pyjama. Le dernier pyjama, je ne sais plus du nom. Mais peut-être le débardeur, je vais voir. Alors, Sylvia, est-ce que tu es encore là? Parce qu'il y a plein de monde de partis. Sylvia, est-ce que tu es encore là? Sylvia, es-tu encore là? Peut-être que c'est bon pour vous qu'elle ne soit plus là. Pour celles qui sont encore là. Sylvia, es-tu encore là? Midnight, merci. Merci Chantal. Alors, Sylvia, es-tu encore là? On dirait qu'elle n'est plus là. Sylvia Hagan. Je vais aller voir. Parce que sur, évidemment, mon autre cellulaire, je vois plus de commentaires. Je vais éteindre mon son. OK, ça va être mieux ça. Donc, je vois pas Sylvia Argan. Sylvia Argan. Sylvia Argan. Je ne la vois pas. Et puis là, bon, je leur fais tirer. Donc, êtes-vous là, les filles? Celles qui sont là, je leur fais tirer. Je leur refais tirer. Je leur refais tirer. Donc, je retourne au début. Es-tu là, Sylvia? Parce que je ne vais pas en faire tirer 2. Je vais retourner au début, à la fin. Donc, non, elle n'est pas là. OK, donc je le fais tirer. Donc, ce n'est pas Sylvia qui va gagner, c'est une autre. Trop tard pour elle, elle n'était pas là. Alors, je recommence. La gagnante est Sylvie Joly. Est-ce que Sylvie... Oui, j'entends oui. Est-ce que Sylvie Joly est là? J'ai un doute. Est-ce que Sylvie Joly est là? Est-ce que Sylvie Joly est là? Est-ce que Sylvie Joly est là?
Marie-Christine Anctil qui se croise les doigts. Est-ce que. Je pense que Sylvie Joly n'est pas là. Je suis pas chanceuse aujourd'hui. My God! Bon, je recommence. Voilà voir. Alors, ici, j'ai Chantal, bienvenue. Chantal, est-ce que tu es encore là? J'espère qu'elle est encore là. Chantal, bienvenue. Es-tu encore là? S'il vous plaît. Chantal, bienvenue. Es-tu encore là? Nous, oui. Ben, je sais bien. Chantal, bienvenue. Est-ce que tu es encore là? Chantal, bienvenue. Chantal, bienvenue. Chantal, bienvenue, 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 bienvenue. Chantal, je sais que vous êtes encore là, les belles. Chantal, bienvenue. Puis là, il y a comme un délai quand vous écrivez, puis que vous me répondez. Donc, Chantal, bienvenue est la gagnante. Je pense qu'elle est là, Chantal. Elle était là tantôt, là. Chantal, bienvenue. Chantal, bienvenue. C'est 3 là que je fais. Chantal, t'es-tu encore là? Chantal, bienvenue! Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme si je ne vois pas tous les commentaires. Attendez, je vais retourner. Chantal. Elle est là! Bien, ah, c'est ça. OK, donc, oui, merci Chantal. C'est ça, je vois pas tous les commentaires. J'étais aux toilettes, j'espère que ce n'était pas moi au début. Non, c'était pas toi, Caroline. Félicitations Chantal, tu es là. Parfait, super, excellent. Bon, il y en a un ici que je vais bloquer. Ici, est-ce que je peux bloquer? J'aime... Oui, elle est là. Parfait. Donc, Chantal, tu viens m'écrire en commentaire, s'il te plaît, en Messenger. Et je vais te faire un petit code promo pour que tu puisses avoir un patron de ton choix. Donc, voilà les belles. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, 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 merci. Gros cœur. Et, attendez, je peux-tu utiliser mon nouveau ciel? Ça, oui, regardez, regardez. Ouh. Ouh. C'est cool, hein? Donc, je vais aller voir sur mon nom cellulaire parce que là, je vois presque pas de commentaires. C'est vraiment triste, cette histoire-là, à chaque fois. Ici. Donc, félicitations Chantal. Bonne fin d'après-midi, Pierrette. Avec plaisir. Bienvenue. Voilà, voilà, voilà. OK, parfait. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse aller. On se revoit demain. Puis, passez une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.